Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bas les masques. Alors je rappelle quand même pour ceux qui débarquent que cette série de vidéos n'a absolument pas pour but de viser qui que ce soit, si ce n'est vos personnages évidemment, n'a absolument pas pour but de faire un panel très précis et très étendu de la totalité, parce qu'évidemment chaque personne exprime différentes facettes de personnalité. Cette série de vidéos a plus pour but de mettre en lumière les facettes de personnalité les plus communes, celles qu'on retrouve le plus facilement sur Terre et qui sont les facettes, vous savez, un petit peu transversales à plusieurs êtres en même temps. Et aujourd'hui, je voudrais aborder cette facette que j'aime tant, vous savez, celle du maître. Alors le maître, le chaman, le guérisseur, finalement c'est un petit peu tous les mêmes, ou l'instituteur, vous savez, le maître d'école. Donc toutes ces petites facettes qu'on va appeler différemment évidemment, mais qui revêtent exactement la même logique, eh bien ces petites facettes ne sont pas les plus simples à aborder. Parce que, évidemment, il y a des personnes sur Terre qui ont ces missions de vie, d'être des enseignants, d'être des catalyseurs d'informations, et d'être aussi des acteurs de cette retransmission d'informations. Donc je ne suis absolument pas en train de dire que avoir un métier en lien avec la retransmission, avec l'éducation, ou avec le chamanisme, ou avec quoi qu'il en soit, est quelque chose de problématique. C'est pas de ça dont je parle ici. Qu'on comprenne bien et qu'on parle tous sur la même vibration ici. Je parle ici de celui qui s'identifie à ce rôle. Voilà. Et celui qui s'identifie à ce rôle, c'est bien évidemment l'ego, d'accord ? Donc l'ego, qui adore se créer des rôles, qui adore s'identifier à cette personnalité, eh bien il a une adoration particulière pour cette personnalité-là, pour ce masque-là. Et oui, parce que le masque du maître, le masque du gourou, le masque du bien-pensant, le masque, vous savez, finalement, de l'intello qui sait tout, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt agréable comme masque. Parce que c'est un masque qui, vous savez, va beaucoup nous mettre en lumière. Parce que quand on sait des choses que les autres ne savent pas, eh bien, quelque part, il y a un petit biais là-dedans qui consiste à bien aimer faire ça quand même. Voilà. Donc, l'identification au personnage du maître, eh bien, ce sont tout simplement comment est-ce qu'on se rend compte qu'on est pleinement identifié à ça, parce que je vous assure qu'il faut bien différencier la mission de vie de l'identification inconsciente au personnage. Vous n'êtes pas des maîtres, je ne suis pas un maître non plus, je m'inclus là-dedans, je ne suis pas un chaman, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais il y a des fois, je peux utiliser ce costume. Regardez ici sur cette chaîne, je suis bien obligée d'utiliser un costume pour vous parler. Sinon, je pourrais pas vous parler, je pourrais pas vous enseigner, je pourrais pas vous retransmettre une connaissance qui est absolument pas mentalisée sans mettre un costume qui me permet justement d'exprimer cela. Donc je suis bien obligée de passer à travers un espace qui me permet de verbaliser. Cet espace qui me permet de verbaliser, c'est un costume, c'est un déguisement. Tout le monde porte des déguisements. Mais il y a ceux qui ont conscience du déguisement et il y a ceux qui n'ont pas du tout conscience du déguisement. Voilà. Et c'est ça qu'il faut différencier. Ce n'est pas grave d'utiliser un déguisement. Bien au contraire, c'est ce qui nous permet d'interagir, c'est ce qui nous permet de nous adapter aux autres, c'est ce qui nous permet d'être protéiformes dans chaque situation que nous présente l'expérience. Donc quelque part, c'est quelque chose de positif. Mais en revanche, à l'instant où on s'identifie à ce costume, eh bien là, on tombe dans un piège. Et comment on peut savoir qu'on est identifié au costume du maître ? Vous savez, le maître, c'est celui qui a toujours besoin de se placer en supériorité par rapport aux autres, c'est celui qui a besoin de faire ressentir aux autres qu'il sait plus de choses que lui, ou qu'elle, ou que les autres, c'est celui qui a besoin de faire ressentir qu'il est plus lumineux et plus conscient que les autres. Donc c'est quand même quelque chose d'assez présent. Je veux dire, il suffit juste de regarder cette chaîne pour se rendre compte. Sans rancune bien évidemment, mais il suffit juste de regarder les commentaires. Bon, en commentaire, c'est vrai qu'on a une belle petite batterie de maîtres sur cette chaîne, qui ont toujours besoin d'ajouter leur grain de sel, de montrer qu'ils en savent plus que moi, de ceci, de cela. Mais c'est ok en fait. Bon, moi j'avoue, ça me fait un petit peu rire, mais c'est comme ça, c'est dans l'expérience, donc il n'y a pas de rancune là-dedans. Mais le véritable maître, celui qui peut retirer le costume quand il veut, il est transparent. Vous savez, c'est comme Jésus. Jésus, le Christ, le cristal, il est transparent. Il laisse passer la lumière. Donc il n'a pas besoin de dire qu'il est un maître. Il n'a pas besoin de dire qu'il a de la connaissance. Il n'a pas besoin de dire, en l'occurrence, qu'il est habité par le Saint-Esprit, pour véritablement le vibrer dans la matière. Donc le véritable maître qui est guéri, c'est celui qui est transparent. Voilà. Donc quand on n'est pas guéri de son costume de maître, ou de son costume de chaman, ou tous ces costumes un petit peu ésotériques, New Age, comme disent certaines personnes aussi, certains maîtres adorent dire que ici c'est New Age, ça c'est partie des choses que le maître adore dire aussi. En l'occurrence, quand on n'est pas guéri, on a toujours ce besoin de montrer aux autres
d'une manière officielle, consciente ou inconsciente la plupart du temps, parce que souvent ça c'est très inconscient, on a souvent besoin de montrer aux autres qu'on est supérieur, voilà. Qu'on est supérieur et qu'on a raison quand même, finé. Vous vous rappelez du live numéro 7, je crois, où j'ai parlé un petit peu de la vulnérabilité, où j'ai exprimé un petit peu cet orgueil que j'avais pu observer chez moi pendant un petit bout de temps quand même, et qui a des fois, qui peut encore ressortir à certains moments, parce que c'est une part de moi que j'ai pas totalement transcendée encore. Et ben cet orgueil, c'est quelque part, vous voyez, c'est l'émanation du maître, ça déjà. C'est la consistance du maître, qui est orgueilleux quelque part, parce qu'il a envie de prouver qu'il est supérieur aux autres. Donc c'est souvent, vous savez, des blessures un petit peu d'humiliation, de rejet, d'abandon qui font que derrière on a ce maître qui se développe. Surtout l'humiliation, parce qu'en fait quand on a été humilié, quand on a été rabaissé, quand on a été mis plus bas que terre, il y a une petite part à l'intérieur de nous qui a quand même envie de prouver par la suite qu'il est meilleur. Voilà. Donc souvent, c'est quand même certaines blessures, évidemment, comme je le dis toujours, ce sont nos blessures qui font naître ces personnages et ces costumes, en tous les cas, qui les mettent en lumière, parce qu'ils sont déjà là, en fait. Ils sont juste actionnés par l'expérience, activés par l'expérience, comme si cette boule à facettes, pouf, une facette s'active au moment où il y a l'expérience qui fait que, ça y est, je le vois à présent. C'était déjà là, mais je le voyais pas avant. Et donc ici, comment on se rend compte aussi qu'on est bloqué là-dedans ? C'est, vous savez, et moi j'ai été bloquée là-dedans pendant un bout de temps, et franchement, je vous assure, c'était pas du tout agréable. Moi, c'était beaucoup le costume du maître avec le yoga, en l'occurrence. J'ai beaucoup eu ça avec le yoga. Par exemple, ma vie, c'était le yoga. Voilà. Je me levais le matin, je faisais ma sadhana. Ensuite, du coup, je m'étais renseignée sur l'alimentation yogique, l'hygiène de vie yogique, le truc yogique, le machin truc yogique, le truc bidule yogique, la façon de dormir yogique, le yoga machin chouette. Et toute ma vie, c'était être dans le costume du yogi, en fait. Il n'y avait pas un seul moment de ma journée où je pouvais péter un coup et être, je sais pas moi, le rigolo, le comique, l'imbécile, le guerrier, le triste, bon bref, où je pouvais jouer un autre rôle, en fait. J'étais bloquée là-dedans toute la journée. Et toute la vie, en fait. Ça a duré un peu plus de 2 ans, en l'occurrence. Où je me suis retrouvée bloquée, en fait, dans ce costume. Et où, en fait, il y a une part de moi qui se persuadait que j'étais bien. Parce que c'est ça, en fait. Le maître, il nous auto-persuade qu'on est bien et qu'on a raison. Donc, il y avait une part de moi, en plus, assez égocentrique qui disait que moi, j'avais raison. Et que ceux qui faisaient pas ça, ils avaient tort. Voilà. Et en plus de ça, il y avait ça. Et en plus, il y avait une impossibilité de relâcher ça. Parce que si je relâchais cette posture de maître, finalement, yogi en l'occurrence, si je relâchais cette posture, j'avais peur d'être vulnérable. J'avais peur qu'on puisse m'attaquer, j'avais peur qu'on puisse dire que en fait tout ça, ça n'avait pas existé, que en fait je m'étais raconté une histoire, qu'en fait j'étais quelqu'un de nul, qu'en fait etc. etc. Donc il y avait une peur en fait sous-jacente. Et c'est ce que j'observe beaucoup aujourd'hui. Chez ces costumes-là, en l'occurrence. Parce qu'une fois qu'on a réussi à le retirer, on peut voir un petit peu ce qui se cachait derrière. Moi, en l'occurrence, ce qui se cachait derrière, c'était la vulnérabilité, en fait. J'avais peur, vu que j'avais tissé toute une histoire comme ça, où j'avais voulu me prouver à moi-même, et surtout aux autres, que j'étais meilleure, parce qu'ils m'avaient écrasé plus jeune, ou parce qu'ils m'avaient fait du mal. En apparence, bien évidemment, je vous fais pas la petite histoire mélodramatique ici, hein. Et quelque part, ici, j'avais peur, en fait, finalement, de relâcher ce costume derrière. Parce que ça voulait dire à nouveau me montrer vulnérable, à nouveau pouvoir être humiliée, à nouveau pouvoir être rabaissée. Et quelque part, j'avais pas envie de ressentir ça à nouveau à l'intérieur de moi. Sauf que j'avais pas conscience à l'époque que ce qui m'était demandé, c'était de déposer le costume pour pouvoir voir ce qu'il y avait à l'envers du costume. Parce que la vie, c'est pas porter un costume tout le temps, parce que ça, c'est pas être libre. C'est ce dont je me suis rendu compte aussi avec le maître, vous savez. C'est que je me suis dit, mais en fait, tant que je reste là-dedans, mais je suis pas libre, en fait. C'est un profond truc enfermant finalement. C'est ok, on a quitté l'apparente inconscience des gens pour arriver dans un nouveau costume qui se dit maître, donc qui se dit supérieur, donc en apparence c'est mieux. Mais en fait, on est tout aussi enfermé que les autres. Parce qu'on n'arrive pas à en sortir. Parce que ce qui nous empêche d'en sortir, c'est la peur. Donc en fait, on est bloqué dedans et on se raconte des histoires comme ça. Et en fait, c'est un véritable enfermement. Et c'est vraiment, ça peut générer beaucoup de souffrance, en fait. Et beaucoup vous savez, de contrôle, finalement. Parce que le maître, il contrôle. C'est un masque qui est vachement contrôlant aussi. C'est, tu dois te lever à telle heure, tu dois faire comme ça avec ta vie, tu dois manger comme ça. Et puis, puisque t'es énergéticien, tu dois faire des stages, tu dois faire machin, Et en fait, on se retrouve à se dire, mais en fait, je suis pas libre de faire ce que j'ai envie, en fait, là. Concrètement, je suis obligée de m'astreindre à tout ça. Donc voilà ici un petit peu le maître que je voulais vous exprimer. Bien évidemment, il peut s'exprimer autrement. Moi, j'ai aussi expérimenté l'aspect plutôt chamanique de ce maître,
où je me rappelle de ces stages chamaniques. Quand j'ai raconté ça lors de la dernière retraite, tout le monde a explosé de rire, mais pourtant c'est du vécu, donc je le partage parce que c'est rigolo en fait. Je me rappelle quand je faisais tous ces stages chamaniques, parce que il y avait une part de mon maître, hein. Faut savoir que le maître est protéiforme. Vous voyez, il peut être chaman, il peut être énergéticien, il peut être plein de trucs en même temps. Et donc moi j'étais déjà yogi en l'occurrence, c'était déjà génial, mais en plus je voulais être chaman. Donc déjà, il y avait une volonté de l'être, donc c'était génial, je trouvais ça totalement bizarre, mais je n'arrivais pas à en sortir. Et donc je faisais des stages pour évidemment montrer aux autres que moi j'étais chamane, quoi. Bon voilà. Donc en fait, je me rappelle très bien participer à ces stages, et arriver à ces stages, et puis vous savez, il y avait plusieurs techniques pour que le maître se présente à lui-même et que tout le monde le voit. Parce que je me rendais pas compte, en fait, c'était inconscient, mais aujourd'hui je le vois, donc je rigole. Par exemple, ce que je faisais, c'était que pendant, admettons, 2-3 jours, je disais rien, j'observais. Donc je faisais genre d'observer, j'observais tout le monde, je regardais comment tout le monde se comportait, je faisais une petite analyse de tout le monde. Ah tiens, lui il est comme ça veut dire ça, lui il est comme ci, ça veut dire ça. Le maître, d'accord ? Complètement perdu dans mon personnage, mais inconsciente à l'époque. Donc lui il est comme ci, il est comme ça, nanana. Et une fois que j'avais identifié à travers mon personnage du maître tous les autres gens autour de moi, je pouvais du coup m'adapter pour me montrer supérieur aux autres. Donc c'était toujours le moment, vous savez, la fin de la retraite, ou le milieu de la retraite, où tout le monde est fatigué, et où là, d'un seul coup, je sortais de ma coquille, et je disais ouvertement devant tout le monde « Ah non, mais moi je vais super bien !» Et j'aime beaucoup ce petit exemple, parce que c'était hyper égocentrique, évidemment, c'était hyper orgueilleux, et c'était intérieurement pour montrer aux autres que j'étais supérieure à eux. Parce que moi, dans l'expérience, eux tous, ils galéraient, ils processaient des trucs pas simples, ils pleuraient, ils criaient, ils étaient pas bien. Et moi, j'étais bien. Donc j'étais supérieure. Voilà. Mais il y a d'autres manières aussi de le faire. Je veux dire, le maître, il se montre, c'est ça qui est génial. Et notamment dans ces stages chamaniques, je trouve que c'est vraiment, alors là, mais c'est le défilé des maîtres de la Terre. Parce que je me rappelle très bien de ces pratiques aussi en stage chamanique, où, vous savez, tout le monde se met en cercle, parce que c'est très en lien avec les cercles, avec l'unité, avec toutes ces représentations chamaniques. Tout le monde se met en cercle avec les tambours, on joue des tambours, et on doit faire la fameuse danse de l'ego, vous savez. J'aime beaucoup cet exercice, parce qu'en fait, c'est véritablement l'ego qui est dansé, oui, là, je confirme. Et en fait, on doit venir au centre, et on doit exprimer une partie de soi, exprimer son authenticité, et oser se montrer tel que nous sommes. Et en fait, moi, je me rappelle très bien, aller au centre du cercle, faire genre de me recentrer, être très sérieuse, hein, mais y croire totalement. C'est-à-dire, je faisais pas genre à l'époque, c'était que j'étais perdue dedans, donc j'avais pas conscience, en fait. Parce que si on en a conscience, c'est encore autre chose. Là, en l'occurrence, j'en avais pas conscience du tout. Donc ici, je respirais, je me recentrais, et là, d'un seul coup, je prenais le tambour et je me mettais à faire « ouais, yeah, 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 yeah !» Enfin, vous voyez, dans les onomatopées chamaniques, machin chouette. En l'occurrence, j'avais du coffre, j'ai toujours eu beaucoup de voix. Donc, quelque part, ça faisait que la voix resplendissait, ça faisait comme si une personne magnifique entrait en scène, et c'était waouh. Et j'adorais ça, en fait. C'est très pervers, hein. C'est un truc de fou, hein. Et j'adorais ça. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper égocentrique de faire ça. Et aujourd'hui, je vous assure, j'anime des stages, évidemment. Donc c'est ça, la blague cosmique là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, il m'est demandé, effectivement, d'animer des stages et de transmettre de l'information. Donc évidemment, d'avoir guéri ce maître, parce que sinon, je ne peux pas le transmettre véritablement. Et il m'a été demandé de faire des stages chamaniques. Donc quand même, ça a été très rigolo, parce que pour avoir expérimenté tout ça, mais j'ai pu derrière proposer des choses aussi qui allaient à contre-courant de tout ça. Et c'est vrai que quand on vient en stage chamanique, en tout cas ce qui est proposé ici, ce que je propose ici, c'est toujours très renversant pour les personnes qui ont déjà fait beaucoup de chamanisme, parce que ça va complètement à l'envers des choses. Voilà. Donc ici, c'est juste pour vous exprimer un petit peu des petits exemples très simples, mais qui pourtant sont du vécu. Et je vous assure, le maître est très inconscient. Je ne suis pas en train de dire que tout cela est conscient. Vous savez, quand on est dans un cercle, le maître, il sort beaucoup quand on est en groupe. Quand on est en groupe, et moi je fais des retraites, donc je le vois tout le temps, le maître. Il est tout le temps là, dans tous les groupes, il y en a. Donc ici, quand je partage quelque chose en groupe et que c'est le moment que chacun prenne la parole, eh bien, il y a celui qui se place. Celui qui se place, c'est le maître. Donc par exemple, on a des personnes pour se placer, au moment de faire les cercles, par exemple, elles vont regarder tout le monde dans les yeux un par un, et ensuite elles vont se mettre à parler. Pour montrer qu'elles sont supérieures et qu'elles arrivent à regarder tout le monde dans les yeux. Et on voit très bien que c'est une déperdition complète dans le personnage, mais c'est pas grave en fait. Il y a pas de jugement évidemment, parce que sinon on peut pas en sortir si on juge. L'idée ici c'est d'en rire. Donc en fait, c'est un personnage qui est très vicelard.
et qui est très inconscient chez plein de gens. Et vous savez aussi, quand on est dans un cercle et qu'on doit se mettre à parler, il y en a toujours un qui veut absolument montrer par la parole qu'il est supérieur aux autres, qu'il a plus de connaissances, voire plus de connaissances que celui qui enseigne. Ça, c'est le maître, c'est ce qu'il préfère. C'est renverser l'enseignant. Ça, il adore parce qu'en fait, du coup, il arrive peut-être à récupérer en plus de l'audience parce que le maître ne supporte pas, un maître dans une assemblée ne supporte pas qu'un autre maître parle. Voilà. Et il projette sur ce maître ce qu'il aimerait être. Donc il est jaloux. Vous voyez, je veux dire, je pourrais écrire un bouquin sur le maître, parce que il se présente de mille et une manières, et il est très rigolo, en fait. Et vous savez, si on applique ça, si on sort un peu du domaine ésotérique et qu'on applique ça à la famille, bah c'est très rigolo aussi. Parce qu'en famille, ils sont vachement visibles. Vous savez, t'es dans une famille, bah ouais, t'es comme ça, et toi, dans ta famille, personne n'est ouvert à tout ça, et toi, t'es le seul qui est ouvert à ça. Et quelque part, tu te sens supérieur. Et t'as besoin de faire ressentir, parfois par le verbe ou parfois par l'attitude, que tu es supérieur aux autres êtres de ta famille, aux autres membres de ta famille. Que tu es supérieur à eux parce que t'as plus de connaissances, parce que eux, leur vie, c'est juste manger, boire, dormir, travailler, et que toi, t'as connaissance des lois de l'univers. Donc, quelque part, tu te sens supérieur. Et plutôt que juste te reconnaître à l'intérieur d'eux, parce que s'ils sont là, c'est pour une raison, et profiter de leur présence pour apprendre des choses sur toi, bah plutôt que de faire ça, tu vas inconsciemment toujours vouloir te montrer supérieur à eux parce que tu es persuadé d'être supérieur. Voilà. Donc c'est un costume évidemment qu'on peut avoir toute sa vie, qui se met aussi beaucoup, vous savez, c'est vachement à la mode tous ces machins-là, beaucoup dans le masque aussi du naturo, vous savez, de celui qui sait tout sur la bouffe, qui sait tout sur l'hygiène de vie, l'hygiéniste, c'est comme ça que je l'appelle. Bah celui-là c'est aussi un maître en fait. Et je le côtoie beaucoup aussi en retraite parce que je fais appel à des cuistots, je fais appel à plein de gens de ce métier-là. Et je vois bien comment ces personnes-là ont leurs propres croyances et comment elles projettent leur prisme sur les autres tout le temps, en pensant détenir la vérité parce qu'elles ont fait des écoles de naturaux ou parce qu'elles sont formées en je sais pas quoi. Mais en fait, il y a personne qui détient aucune vérité. Tout cela doit être accepté dans l'expérience, chacun a le droit de faire comme ça lui plaît. Et il y a personne qui est supérieur à l'autre parce qu'il a fait des études ou parce qu'il a tamponné un document où il est marqué diplôme. Vous voyez ? Donc c'est pas parce qu'on a fait 1 milliard de stages qu'on est plus maître qu'un autre. C'est pas la maîtrise, elle s'apprend pas à travers les stages, elle s'apprend à partir de la pratique dans le quotidien et dans chaque instant. Donc le véritable maître, mais c'est celui qui est transparent. C'est celui qui arrête de l'ouvrir tout le temps. C'est celui qui n'a plus besoin de l'ouvrir en fait. C'est celui qui accepte et qui rigole. Quand il voit que tout le monde le juge, quand il voit que tout le monde dit « Oh mais lui de toute façon, il comprend rien, c'est un illuminé, c'est machin chouette », mais il accepte. Oui, mais oui, pensez ce que vous voulez. Moi, je suis le grain de sable sur lequel tout le monde peut marcher. Et j'apprécie que personne ne me voie. Parce que comme ça, vous voyez, je suis en paix avec moi-même. Voilà. Donc ici, c'est un personnage vraiment... Prenez-en conscience, parce que je m'adresse à quand même beaucoup de personnes qui mettent tout ça en commentaire et qui sont complètement perdues là-dedans, et ce n'est pas un jugement, et je vous souhaite de tout cœur d'en sortir, parce que c'est un véritable enfermement, et c'est quelque chose de très difficile à surmonter. Donc bon courage à tous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!